Qu'est-ce qu'on mange pendant l'été au Japon? Ici, pendant cette saison, l'objectif est clair, se rafraîchir. Avec des températures qui dépassent les 30 degrés tous les jours, plus l'humidité, la chaleur est extrêmement pesante. Alors on essaye de trouver un petit peu de réconfort comme on peut, et une de ces manières, c'est avec les spécialités de l'été. Entre nouilles, kakigori, unagi et suika, aujourd'hui les amis, je vous emmène tester les spécialités de l'été au Japon. Oh, il fait tellement chaud aujourd'hui, c'est approprié de faire cette vidéo. Et pour le premier restaurant et la première spécialité, je vous emmène à Coco's. C'est un de mes restaurants familiales préférés. Et là-bas, on va y manger des nouilles. Il y a plusieurs spécialités de nouilles qui sont mangées l'été ici au Japon. Je vais vous détailler tout ça. Mais d'abord, je me rends dans le restaurant. Il est juste ici. Me voici installé à la table 5 de chez Coco's. Alors, comme je vous disais, c'est un family restaurant et pour être plus précis, c'est un de mes family restaurants préférés. Il faut absolument que je fasse une vidéo entière dédiée sur ce restaurant, mais ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, on est là pour tester une spécialité d'été. Déjà en arrivant, vous voyez, il y a ce qu'ils appellent le grand menu avec toutes les spécialités et il y a quelques spécialités qui changent en fonction des saisons. Comme on est en été, on est présenté avec cette page en arrivant. Il y a deux spécialités juste là, mais avant j'aimerais vous parler un petit peu des nouilles qu'on mange ici en été au Japon. Elles sont au nombre de 3 et elles ont la particularité d'être froides. On a d'abord les somen qui sont de fines nouilles blanches de blé qui sont servies tout simplement juste avec un petit peu de sauce soja légère et parfois elles peuvent être mangées de façon un petit peu ludique. Ils installent dans un jardin un espèce de toboggan de bambou, ils font couler de l'eau dans les bambous et ils mettent les somen en haut et il faut les rattraper comme ça avec des baguettes et les manger. C'est un peu une activité l'été. Comme elles sont servies froides, c'est censé être un petit peu rafraîchissant. Mais c'est pas les seules nouilles qu'on mange, il y a aussi les zaru soba qui sont donc des nouilles de sarrasin japonaises, servies encore une fois froides et mon plat est en train d'arriver. Ah oui, à chaque fois c'est les robots qui servent ici. C'est toujours très très drôle. Alors, wow, c'est lourd. Tac, on prend ça. Au revoir petit robot. Merci pour ton service. Je disais, les zaru soba qui sont la version soba, donc nouilles de sarrasin, également servies froides. Et ceux-ci, on peut les tremper dans une sauce avec un petit peu de wasabi, donc c'est légèrement épicé. Et la troisième spécialité de nouilles, c'est celle que je vais tester ce midi, ce sont les hiyashi chuka, ou alors les ramen froides. Ce sont donc des nouilles de ramen, cette fois-ci, servies avec une variété de légumes, dont des concombres, des tomates, des algues. Et dans celle-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme du fromage. Non, ça va pas être du fromage. On va voir ce que c'est tout à l'heure. Et des tout petits morceaux de porc. Encore une fois, c'est servi froid dans une sauce légèrement soja, un petit peu sucrée, il me semble. En tout cas, on va voir ça en les dégustant. Et sur le côté, là, j'ai aussi un petit peu de moutarde servi avec pour relever un petit peu le plat. Je vois quelques poussières de graines de sésame parsemées sur l'œuf qu'il y a au sommet. Voilà, c'est un plat tout simple. On va voir ce que vaut celui de Coco's. Ah, moment de vérité les amis, j'ai un petit peu tout mélangé pour avoir tous les ingrédients regroupés et on va voir un petit peu ce que ça vaut et surtout est-ce que ça va avoir l'effet escompté, à savoir me rafraîchir parce que j'ai trop chaud, c'est un truc de fou. Allez les amis, bon appétit, itadakimasu. Allez on attaque. Oh, ça fait du bien. Je pense que mon truc préféré avec ce plat, c'est qu'ils cuisent les nouilles vraiment al dente, encore croquantes. Et comme ils les trempent tout de suite dans un bouillon glacé, ça arrête la cuisson immédiatement. Et donc elles gardent vraiment leur croquant, leur fermeté. Et ça, c'est parfait. La texture est incroyable. Et peu importe combien de temps on attend, les nouilles restent fermes et cuites à la perfection. Le deuxième truc qui me vient tout de suite en bouche, ce sont les notes de graines de sésame qui ont été parsemées par-dessus. Ça, j'adore. Mélangée avec la sauce soja, très légère. Elle n'est pas sucrée, hein, un tout petit peu acide. Je me demande si elle n'est pas justement mélangée avec un petit peu de vinaigre. Donc, juste très léger pour relever le tout et ça rend très très bien. Les petites tomates sur le côté. Pareil, ça apporte un petit peu de fraîcheur. Ça, en fait, je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas des tout petits morceaux de tofu frits et coupés en fines lamelles. Peut-être. J'ai également des morceaux de porc coupé en forme de lardon. Franchement, c'est pas mal. De l'algue. Un peu moins bon. Il faut aimer manger des algues comme ça. Non, par contre, les nouilles sont très très bonnes et pour le coup, ça rafraîchit vraiment. Je me verrais mal, là, manger un bol de ramen bouillant, plein de gras, etc. Avec une chaleur pareille, impossible. C'est vraiment pas ce que tu as envie. Par contre, un truc un petit peu frais comme ça passe très très bien. Maintenant, j'ai envie de tester la petite moutarde qu'ils ont rajoutée. Alors, c'est pas exactement de la moutarde, c'est ce qu'ils appellent du karashi au Japon. C'est en gros la moutarde japonaise, on va dire. J'en mets un petit peu sur mes nouilles, là. Souvent, ça a un goût similaire à du wasabi et ça arrache. On va voir si j'en ai mis trop.
Ah non, elle est pas forte du tout. Ça relève juste un tout petit peu le goût. Franchement, c'est parfait. Je sais ce que je vais faire. Je vais en mettre un petit peu sur mon œuf, là, mon morceau d'œuf. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je me dis, c'est le genre de plat que tu pourrais apprécier en pique-nique, au bord de la plage ou je ne sais où. Ça passerait très très bien. Une très bonne première spécialité qui rafraîchit, qui fait son taf, j'ai envie de dire. Et elle m'a coûté 980 yens. Alors maintenant, je vais regarder sur la tablette, voir si je peux pas me trouver un petit dessert, encore une fois, de saison. Le dessert par excellence de l'été au Japon, c'est les kakigori. Ce sont de la glace pilée servie avec du sirop de fruits ou de chocolat éventuellement, du lait concentré et des petits accompagnements tels que du fruit, du hanko aussi, de la pâte d'haricots rouges. Et il se trouve que dans ce restaurant, ils ont un menu kakigori spécial de l'été qu'ils sortent tous les étés avec à l'intérieur tous les goûts qu'on peut choisir. Moi, j'aime beaucoup la fraise, donc j'ai choisi celle à la fraise. Et voici ma magnifique glace pilée kakigori. Vous voyez, c'est vraiment une montagne de glace avec le sirop de fraise sur le dessus. J'ai même des petits morceaux de fraise. Bon, à mon avis, c'est du produit surgelé, mais quand même, ça fait plaisir. Et sur le dessus, je pensais que c'était 2 boules de glace, mais non, ça m'a plutôt l'air d'être de la chantilly. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Wow. La chantilly japonaise est extrêmement sucrée. Mais là, ça va très très bien parce qu'en fait, c'est pas une glace à la crème comme on connaît, c'est vraiment une glace à l'eau. C'est littéralement juste de l'eau, un glaçon qui viennent effriter pour obtenir des tout petits cristaux de glace et en faire une glace. Ouais. Quand on prend juste sur le côté comme ça, on a l'impression juste de manger de l'eau. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'accompagnements à côté, à savoir du coulis de fruits rouges qu'on peut venir rajouter comme ça à sa guise. Wow. Ainsi que une espèce de crème de lait condensé, j'ai l'impression. On va mettre un petit peu pour voir. Wow. Osez me dire que ça vous donne pas envie ça. Et je peux vous dire qu'en plus d'être délicieux, ça va bien me rafraîchir. Wow. C'est frais, c'est sucré sans trop l'être. Il y a un tout petit peu un côté un petit peu épais, un petit peu rond qui vient avec le lait condensé. Quelques petits copeaux de chocolat blanc parsemé sur le dessus. Et goûtons voir les morceaux de fraises. Pour moi, c'est pas mal. Pas de fausses notes sur ce dessert. Même les fraises sont bonnes. Alors attendez, je vais faire un truc, c'est peut-être illégal, mais je prends un petit peu de glace pilée comme ça et je viens la tremper dans le coulis de fraises. Ouais. En fait, ce qui marche super bien avec ce dessert, c'est qu'en plus d'être frais, c'est extrêmement aéré. C'est pas du tout dense, donc ça fait que ça se mange d'une manière assez légère. C'est légèrement sucré. Que demander de plus? Si vous avez déjà mangé de la neige en étant à la montagne, au ski, c'est un petit peu la texture que ça a. Comme si vous preniez de la neige comme ça et que vous la mangez. Sauf que forcément, ce qui apporte le goût, c'est tout ce qu'il y a autour. Il y avait pas mal de goûts différents d'ailleurs. Celui de base, il est nature juste avec du lait, avec plein de fruits. Sinon, il y a caramel macchiato, matcha, mangue et pop blue. Pas trop ce que c'est. C'est bon, mais par contre, encore une fois, je sais pas si vous avez écouté ma théorie comme quoi au Japon, les desserts sont plus chers que les plats. Et bah là, cette théorie est encore validée. Le dessert m'a coûté 900 yens. Quasiment le même prix que les nouilles. Mais bon, franchement, c'est bon et je pense que ça pourrait se manger à deux. Moi, je vais le manger tout seul par contre. Un autre plat qu'il est coutume de manger l'été au Japon, c'est l'anguille. Plus précisément, un jour particulier, le Doyo no Ushi no Hi, si je ne me trompe pas, et cette année, c'est tombé le 24 juillet. Alors, c'est déjà passé pour nous, mais ça va pas nous empêcher d'aller tester cette spécialité. Et pourquoi est-ce qu'on mange de l'anguille en été? Eh bien, d'après Internet, l'été japonais est très chaud et humide, et beaucoup de gens souffrent de baisse d'appétit, de fatigue, de sueur, etc. L'anguille est considérée comme un aliment très nutritif et énergétique, riche en protéines, en vitamines A, B, D, E, oméga 3, etc. On pense qu'elle revitalise le corps et permet de traverser l'été en bonne santé. Il y a une tradition un petit peu semblable en Corée où l'été ils mangent du samgyetang qui est une soupe de poulet. C'est une soupe en tout cas qui est censée redonner de l'énergie. Et j'ai l'impression qu'au Japon cette même tradition existe mais avec un plat d'anguilles grillées. Donc vous l'avez compris, le prochain restaurant où je vous emmène c'est tout simplement un restaurant d'anguilles. Messieurs, bienvenue à Unagi Kurofune. Je parle pas très fort parce que l'ambiance ici est extrêmement calme et silencieuse et je ne suis pas tout seul dans le restaurant. Il y a un groupe de travailleurs qui m'ont rejoint juste derrière et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y en avait un d'entre eux qui portait une veste climatisée. C'est-à-dire que c'est une veste un petit peu gonflée avec des ventilateurs qui rafraîchissent pendant l'été. C'est un truc typiquement japonais et c'est marrant que je croise ça pendant cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Tout simplement le plat de base, l'unagi grillé, l'anguille grillée, servi sur un bol de riz. J'ai pris la taille la
la plus petite parce que l'anguille c'est cher. Ce plat là j'en ai déjà pour 2000 yens, mais c'est vraiment le moins cher, sinon ça monte à 3000, 4000 yens pour une personne. Déjà, on est présenté avec une boîte magnifique, ornée de décorations japonaises, comme vous pouvez voir. Et quand on ouvre, on est présenté avec l'anguille. Regardez-moi ça. Déjà, ça fume et je peux vous dire que la première chose que je sens, c'est l'odeur. Cette anguille grillée et la sauce légèrement sucrée. Il faut savoir que l'anguille au Japon, c'est un plat délicat. C'est un plat presque luxe qu'on mange très rarement, peut-être 1 ou 2 fois par an, pour célébrer quelque chose. L'été, c'est mangé pour redonner de l'énergie, revigorer, mais c'est aussi un plat qu'on peut manger, par exemple, pour un événement particulier, que ce soit un anniversaire, un mariage, un nouvel an. Ce genre d'occasion. La raison c'est que 1 c'est très cher et également c'est quelque chose de très délicat. C'est servi tout simplement avec une petite soupe claire sur le côté, quelques petits accompagnements qu'on peut rajouter sur le poisson et le plat principal bien sûr, l'unagi. Alors tout de suite j'ai envie de vous montrer le poisson pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Là c'est la moitié de ce que j'ai. Je m'attendais à une portion encore plus petite parce que j'avais pris vraiment la version petite, mais ça reste quand même raisonnable. On va commencer par goûter, je vais vous décrire un petit peu la particularité de ce plat. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. À chaque fois que je mange de l'anguille, c'est toujours une nouvelle expérience. Je pourrais comparer ça presque à un bonbon, pas sur le côté sucré, mais sur le côté délicat, petite douceur. En fait, c'est un poisson très gras et il est grillé juste comme il faut pour apporter un petit peu de croustillant sur le contour. Et ensuite, tout réside dans la sauce qui rajoute. C'est une sauce un petit peu sucrée, légèrement soja, enfin une sauce typiquement japonaise. Et vraiment, il faut bien doser cette sauce. C'est Louis-san qui m'a fait découvrir ce plat et il me disait que dans plein de restaurants, ils mettent beaucoup trop de sauce et du coup, ça camoufle le goût de l'anguille. Et les vrais bons restaurants d'anguille, justement, ils savent doser et trouver l'équilibre entre la sauce et le poisson. Ici, c'est franchement bon. Je sens qu'ils n'ont pas mis trop de sauce. C'est tellement délicat. J'ai presque l'impression de manger un nuage hyper aéré, hyper doux. C'est pas un goût qui t'agresse les papilles, au contraire, t'as l'impression d'avoir une petite caresse. Ça avec le petit riz parfaitement cuit sur le dessous, ça c'est pareil. Un truc sur lequel ils font très attention au Japon, c'est le riz. Il faut qu'il soit de très bonne qualité. La cuisson, ils sont très pointilleux sur la cuisson du riz, encore plus dans ce genre de restaurant qui se veut un petit peu luxe. Et là je le ressens, le riz est excellent. Avec ça, on m'a servi un petit thé, et j'ai l'impression que c'est un espèce de thé jasmin. C'est frais, ça rafraîchit, on est en été. Je sais pas si c'est vrai, je pense que c'est un petit peu entre mythe et réalité que l'anguille redonne de l'énergie, mais franchement c'est une coutume dont je pourrais m'y faire. Je pourrais me faire mon petit bol d'anguille tous les étés et me dire que ça me revigore. Je me vois bien faire ça. La soupe, pour une fois c'est pas une soupe miso, c'est une soupe claire, un petit peu de poisson, assez légère. Elle est là juste pour apporter un petit truc qui te rafraîchit le palais et pas prendre le dessus sur le plat. C'est vraiment un truc léger sur le côté. J'ai également un petit pot de sauce pour en rajouter si j'en ai pas assez. C'est une sauce très foncée et je vais en rajouter un tout petit peu pour voir si ça change quelque chose. Elle est un petit peu gluante. Ah ouais, effectivement. Waouh. La sauce est très forte, très sucrée. Et là, j'en ai mis beaucoup trop. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Vraiment, faut laisser ça comme ça. Garder un goût assez léger. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que j'avais 2 compères qui étaient derrière moi en train de commander. Ils étaient très bavards en attendant que ça arrive. Et quand leur plat est arrivé, il n'y a plus un mot depuis. Ils sont en train de dévorer leur plat. Écoutez, c'est délicieux. C'est divin, c'est léger, c'est luxe, j'ai envie de dire. Et je pense que ça va me redonner de la force. Il y a quelqu'un qui sort de derrière. Ah, j'avais pas vu, il y a un escalier derrière moi. Bon, écoutez les amis, je vais finir mon plat tranquillement. Vous avez compris, c'est une vraie belle réussite ce plat de unagi. Et cette adresse, parce que toutes les adresses ne se valent pas, mais ici, c'est délicieux. Allez, je finis tout ça et je vous retrouve dehors. Est-ce que j'ai l'air plus fort après avoir mangé ce plat d'anguille? En tout cas, je me sens plus fort. Je pense que c'est mental, mais je me sens revigoré d'attaque pour endurer cet été chaud et humide. Mais les amis, cette vidéo n'est pas finie. Pourquoi? Parce qu'il reste encore mon plat préféré. C'est un petit peu le symbole de l'été au Japon. Je ne peux pas faire une vidéo sur les plats de l'été au Japon sans manger ce dernier plat, qui n'est pas vraiment un plat, mais vous allez comprendre. Et pour ça, j'ai besoin d'aller dans un supermarché. Je m'y rends tout de suite et vous allez voir de quoi je veux parler, pour ceux qui n'ont pas déjà deviné. Vous entendez ça? Ça aussi, c'est l'été au Japon. Les grillons, mais surtout
la pastèque. Mon fruit préféré l'été ici, ça doit être la pastèque. Je pense que j'en mange quasiment tous les jours. C'est vraiment le symbole pour moi de l'été au Japon. C'est frais, c'est bon, il y en a partout. Vous avez vu, je rentre dans le premier supermarché, il y a tout un rayon de pastèques et ils les vendent prédécoupés. Si ça, c'est pas le luxe. Je rapproche le micro parce que les grillons sont en train de s'énerver. Je pense qu'ils ont senti la pastèque. En plus de ça, vous avez vu, là j'en ai pour 400 yens, ce qui fait vraiment pas cher. Et surtout, la technique, c'est que comme elles sont prédécoupées, les pastèques, ça dure pas longtemps. Il faut les écouler assez rapidement, en 1 ou 2 jours. Et du coup, souvent, on voit des réductions, moins 40%. Et tous les midis, quand on s'arrête pour aller manger le déjeuner avec les copains, on va souvent au rayon fruits et on regarde les pastèques à moins 40%. Et comme ça, on peut s'en choper pour à peine 1,50 €. Pour moi, c'est le dessert parfait. La saison des pastèques au Japon, ça commence juste un petit peu avant l'été et ça finit fin août. Ça s'étale sur toute la période de l'été. Quand les pastèques arrivent dans les supermarchés, on sait qu'il va commencer à faire très chaud. On est en fin de saison, donc elles sont plus aussi sucrées et juteuses, mais elles en restent pas moins délicieuses. Bon appétit. Pour moi, il n'y a absolument rien au monde qui bat une bonne pastèque bien juteuse l'été quand il fait 35 degrés sous un cagnard comme aujourd'hui. Juste, je voudrais me nourrir de pastèques matin, midi et soir, quoi. Je pense que c'est certainement l'ingrédient qui me rafraîchit le plus de la vidéo. Ça va, je vous dérange pas? En vrai, si, je les dérange peut-être. Regardez-moi ce décor que j'ai là. Petite rivière, pas très loin de chez moi. En fait, c'est un canal même. Et on voit souvent des gens s'entraîner au... Comment on appelle ça? Le sport, là, où on rame. Ah bah tiens, il y en a 2 qui passent là, regardez. Je me suis réfugié sous l'ombre de cet arbre là parce que sans ça je suis en train de cramer. Écoutez les amis, je vais finir la vidéo là parce que je suis en train de transpirer. Il fait extrêmement chaud, d'où le thème de cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo un petit peu courte où je voulais vous montrer 2-3 spécialités qu'on mange ici au Japon l'été. Comment ça se passe chez vous, en France ou ailleurs, l'été? Est-ce que c'est aussi chaud qu'ici? J'imagine qu'il y a des endroits où c'est encore plus chaud. Et qu'est-ce que vous mangez pour combattre cette chaleur? Je suis curieux, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, ciao!